Bienvenue mes chers poissons sur votre tirage du mois de juin. On va regarder ensemble ce qui vient à vous, quelles vont être vos énergies et comment elles vont s'impacter dans votre quotidien. On regardera aussi l'aspect sentimental. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à voir les autres vidéos selon votre signe lunaire et votre ascendant. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail. Alors, on commence, mes chers poissons. Oula, eh bien, elle a sauté. Qu'est-ce que l'on nous dit? On nous parle de laisser partir. On libère quelque chose durant ce mois de juin. On a essayé de retenir, ou vous avez retenu quelque chose pendant longtemps, et là, on sent qu'il y a une libération durant ce mois de juin. C'est un mois qui est favorable pour libérer quelque chose qui ne vous sert plus. Et derrière, j'ai la joie, l'amusement. Vous allez retrouver des énergies un peu plus légères. Alors, je suis ravie de voir ça parce que, étant moi-même du signe de poisson, c'est vrai que j'ai hâte de savoir comment ça va s'impacter dans notre quotidien. Alors, pour ce mois de juin, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? On nous parle du mirage de l'illusion, de la porte et de l'automne. Je vais regarder avec le tarot et on en parle, et derrière j'ai bien la légèreté et l'insouciance. Pour les poissons, au mois de juin, si j'en ai trop, je vais prendre celle-ci. Oh, magnifique, 9 de pentacle, 10 de pentacle, waouh, et le 2 d'épée. Et oui, hein, on nous parle bien ici par deux fois de mirage et d'illusion. Et derrière, j'ai le page de pentacle. Alors, dans un premier temps, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on va pouvoir regarder quelque chose en face pour mieux s'en libérer. Il y a des énergies qui ne nous appartiennent plus. Avec ce 9 de pentacle, on est en train de nous dire que durant ce mois, on va pouvoir reconnaître déjà tout ce qui a été fait, tout le travail. Et on va pouvoir être fier de ce que l'on a déjà accompli et libérer, encore une fois, ce qui ne nous sert plus. Mais pour ça, ça passe par, on regarde quelque chose en face, vous savez, reconnaître qu'il y avait un souci. On ne voulait pas le voir, pourquoi pas, on était dans ce 2 d'épée pendant longtemps, parce qu'avec l'automne, moi je le vois comme un long cycle finalement de ce 2 d'épée. On va retrouver, ça va vraiment nous permettre de retrouver, on l'a vu, plus de légèreté. De se délester de quelque chose va nous permettre de nous sentir beaucoup plus légers. On nous parle ici d'une porte, d'une transition. Alors, il y a deux choses. Soit c'est un aspect familial, transgénérationnel. Enfin, une porte s'ouvre et encore une fois, on se libère d'un schéma répétitif qui ne nous appartenait pas ou qui ne nous convient plus, dont on n'a plus besoin. C'est pour moi un mois qui est très important en termes de transition et en termes de transformation. Pour vous les poissons, si vous êtes comme moi à travailler, à vouloir vraiment regarder les blessures en face, les schémas répétitifs, mais pas simplement de les voir, d'arriver à agir dessus, on est en train de vous dire que ce mois va être favorable pour s'en libérer. Vraiment, je le ressens très profondément, pour s'en libérer. Encore une fois, c'est quelque chose qui a duré longtemps, bien plus que ce qui aurait dû, entre guillemets. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, mais on s'est nous-mêmes couvert les yeux parce que ça nous arrangeait à ce moment-là que ça se passe comme ça aussi. On va regarder un peu plus précisément. Je vais tirer une carte du tarot ici. Ici, on nous parle du cavalier de coupe, de la justice et enfin le 4 de bâton. Magnifique, magnifique. Et oui, hein, derrière, j'ai le pendu et encore derrière, j'ai le fou. On se libère d'une situation de blocage dans laquelle on s'était aussi mis nous-mêmes. Hein, très clairement, pas que les éléments extérieurs, pas que l'aspect familial. On s'est ancré dans ce blocage ou dans cette vision inversée.
Je pense que cette fois-ci, on retourne les choses et on voit différemment. Je pense même qu'on va être dans la gratitude sur une situation. Ici, on nous parle, très clairement, on va être dans la gratitude et fier de ce que l'on a accompli. Ce qui va permettre aussi notre rapport aux autres, d'avoir envie d'ouvrir son cœur aux autres. C'est une énergie, là je la ressens plus comme une énergie de guérison émotionnelle. On va vouloir agir. Les émotions ne vont pas nous bloquer. Elles vont nous contenter pour aussi pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir notre cœur. Les choses s'équilibrent. Si c'est quelque chose qui a duré longtemps sur un aspect familial, on tranche, les choses s'équilibrent. C'est comme si on est en train de vous dire, la justice va être rendue. Vous savez, voilà, la vérité de cette justice va être rendue après tous ces efforts sur quelque chose qui était très karmique, très cyclique et qui a duré assez longtemps. Et enfin, on sort de ce 2 d'épée pour accueillir le renouveau, pour le célébrer aussi, pour être reconnaissant des choses qui vont arriver. Pas simplement que du passé, pas regarder que sur l'avenir, mais aussi sur l'instant présent, d'arriver à profiter un maximum de ce qui est entre nos mains. Très intéressant ce tirage général. On va regarder l'aspect sentimental, voir comment ça s'impacte dans notre vie sentimentale. Très très beau. Alors pour les poissons au mois de juin sur l'aspect sentimental. Pour les poissons, on nous parle des anges des 4 directions. On va être guidé durant ce mois pour prendre les bonnes décisions, pour voir les choses différemment, pour attirer à nous des choses bien meilleures. Et derrière, oui, parce que on nous dit qu'il y avait une énergie qui était complètement fragmentée. Et tout comme tout à l'heure, on disait de laisser partir, moi je vois que ces mauvaises énergies vont sortir, entre guillemets, de notre esprit, de notre corps, de notre âme, de notre quotidien. Ça va sortir, se libérer, et on est en train de nous dire ici qu'on va nous guider pour ça, pour retrouver justement cette lumière. Alors, regardons un petit peu plus précisément elles veulent tomber. Ouais, ici, on nous parle de confusion. Ici, j'en ai trop. De silence et de chance avec le trèfle. Derrière, j'ai la santé. Magnifique. On va regarder avec le tarot. Deux de coupe. Cavalier de coupe qui est ressorti. Et l'impératrice. Merveilleux, merveilleux. Et derrière, j'ai le cavalier de bâton. Avec cette confusion, ça me rappelle le 2 d'épée que l'on a vu tout à l'heure. Mais on sort de ce 2 d'épée, de cette confusion pour une reconnexion. Alors, j'entends très clairement que pour certains d'entre vous ou d'entre nous, parce que je suis poisson aussi, il y a peut-être une personne du passé. Peut-être une personne du passé qui revient. Je pense que ça va être étonnant. Voilà, on ne s'y attend pas. Pour d'autres, on sort complètement de cette énergie de déni, cette énergie de confusion. On n'avait pas forcément envie d'une connexion parce qu'on n'était pas dans ces énergies d'amour pour pouvoir accueillir l'amour. On sort de ce brouillard pour accueillir à nouveau des possibilités bonnes pour nous, saines pour nous. Moi, je sens qu'on a à nouveau envie d'ouvrir son cœur, de faire des rencontres. Donc, c'est un mois qui est favorable. Si vous êtes en couple, très clairement, il y a une confusion, un nuage qui se dissipe pour une reconnexion avec une personne. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être effectivement un ex qui pouvait revenir, quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication qui revient avec de bonnes intentions. Fiez-vous à votre intuition, écoutez votre cœur, vous saurez si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous. C'est pas parce que quelqu'un revient dans notre vie qu'il faut dire oui ou qu'il faut dire non. Peu importe,
on regarde sur l'instant présent ce que l'on ressent. Pour d'autres, on s'était enfermé, on était dans un silence, on ne voulait pas communiquer, on ne voulait pas rencontrer. Là, on sent qu'on va pouvoir sortir de ce silence et pour accueillir à nouveau, très clairement, le cavalier de coupe, c'est quand même l'un des meilleurs cavaliers au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau gentleman. Il y a à nouveau une lueur d'espoir qui revient et qui renaît au mois de juin. Avec ce trèfle et l'impératrice, on est en train de nous dire qu'il va y avoir des opportunités chanceuses, de bonnes opportunités, et on sera dans un état d'esprit d'impératrice, ce qui nous permettra d'accueillir ces choses. Je pense d'ailleurs que c'est parce qu'on va être dans une énergie d'impératrice que la chance va venir aussi. C'est aussi un pouvoir d'attraction parce qu'on sera en haute vibration. Encore une fois, on a envie de renouveau, on a envie de à nouveau de quelque chose qui... on est dans d'assez bonnes énergies pour accueillir ce qui va arriver et surtout d'arriver à reconnaître que c'est une bonne chose. Arriver à reconnaître les bonnes opportunités. Je vais juste continuer avec 2-3 cartes pour voir ce que ça donne parce que là, entre le 2 de coupe, le cavalier de coupe et l'impératrice, bon... j'ai pas besoin de trop argumenter ou de trop développer. Ici, on nous parle de tempérance. C'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, il y a des communications qui reviennent sur une situation qui était confuse, sur une situation où on ne communiquait plus, il y avait du silence. 9 de Pentacle. Encore une fois, elle était sortie déjà dans le tirage général, dans les énergies générales. Vous serez, ou on sera en tout cas, dans une énergie d'indépendance, de satisfaction autonome, ce qui nous permettra d'accueillir une personne. C'est pas pour combler un vide, c'est pas pour combler un manque, c'est pas avec cette blessure ni d'abandon ni de rejet. On est bien et ce qui va nous permettre d'accueillir aussi quelque chose ou quelqu'un de bien. Et oui, on sort de cette énergie, ouais, ici j'ai le 6 d'épée d'ailleurs. On sort de cette énergie égotique et on revient à notre cœur. On écoute plus son cœur, moins son ego, moins son mental. Ici, on arrive à bon port. On est dans une phase transitoire. On quitte une situation. N'oubliez pas, tout à l'heure, il y avait letting go. Donc, on était en train de se libérer de quelque chose. Et ce que j'ai derrière, c'est magnifique. Hein. C'est l'as de coupe. Et avec cette tour, moi, je vois que pour certains, il va y avoir un coup de foudre sentimental. C'est peut-être pas tout de suite au mois de juin, ça évolue. J'ai l'impression que ça peut peut-être même être fin juin, début juillet. Toujours est-il que les énergies évoluent positivement pour arriver soit une reconnexion avec une personne, soit avec son autre. Mais je vois aussi pour certains des coups de foudre. C'est un très très beau tirage. Je suis bien contente de faire partie de ce signe. On va regarder le message conseil pour les poissons ce mois de juin, c'est celle-ci. Le là, on nous dit les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez. Accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. C'est ce que je disais tout à l'heure. Écoutez-vous, vous saurez, reliez-vous à la fréquence du cœur, vous saurez si c'est une bonne chose pour vous ou non, si c'est une bonne personne pour vous ou non. Peu importe la situation, regardez comment ça vibre à l'intérieur de vous lorsque vous y pensez ou lorsque vous demandez. On vous dit qu'il va y avoir justement, on va vous guider vers de bonnes choses, vers de bonnes décisions et on vous apporte aussi des opportunités. Très clairement, c'est un mois extrêmement favorable pour les poissons. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour les semaines à venir et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.